Aujourd'hui, une capsule différente, comme à toutes les semaines, je vous dis une capsule différente, une capsule différente. Pourquoi différente? Pas compliqué, c'est Oiseau sans sa belle Cricri. Comme à toutes les semaines, merci beaucoup d'être là. Merci de nous suivre à toutes les semaines. J'allais dire les deux innocents, mais cette semaine, il y a juste un innocent, mais il est innocent pour les deux. Cette semaine, Cricri n'est pas là. Cricri est à l'hôpital. Il n'y a pas vraiment une grande panique, malgré qu'on a eu chaud un petit peu. Cricri a fait une embolie pulmonaire et il y a des caillots sur ses poumons, probablement dû de suite de la COVID. Mais, comme plusieurs le disent, ben non, c'est pas vrai, la COVID, ça a été inventé par le gouvernement, puis c'est pas vrai, ben c'est ça. Fait que finalement, Cricri, c'est pas vrai, elle est pas malade, elle a rien pantoute. Non, finalement, tout va bien, ils vont la garder à l'hôpital pour la stabiliser. Elle tousse beaucoup, elle est essoufflée, elle a toussé du sang un peu. Malheureusement, c'est ça qui a inquiété les médecins, mais tout se passe bien, elle se repose. J'arrive de là. Là, c'est le vieux qui va se reposer. Ça me fait juste penser, ces affaires-là, puis c'est niaiseux. On est mal fait, faut-il être niaiseux? Pourquoi on parle de ça dans ces moments-là seulement? Ben, pas seulement, mais souvent, on va élaborer la fameuse vie de couple. Tu sais, elle me tape ses nerfs dernièrement, je suis tanné du vieux dernièrement. Ça fait 10 heures, 12 heures qu'elle est à l'hôpital. C'est vide, c'est tombé plate. Non, c'est vrai. Ça change une vie, c'est différent. Ça fait, ben nous, dans notre cas, ça fait pratiquement, on approche le 25 ans. Quand ça fait 25 ans, t'as la même face de carême proche, qui dit les mêmes maudites stupidités depuis tant d'années, ben quand ils sont pas là, ils te manquent, on est mal fait. C'est fait de même, les vies de couple, c'est ça. Quand on est avec, on chiale. Quand ils sont pas là, on graffine. Qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, nous aussi, on a eu des hauts, on a eu nos bas, nos hauts, nos bas. Il y a eu beaucoup de hauts, puis peu de bas. Mais tu te rappelles les bas parce que souvent, ils ont fait du mal un peu, ils ont fait de la peine. Puis tu veux pas t'en rappeler de ces maudits bas-là. Mais ça vient avec la fameuse vie de couple. C'est ça, une vie de couple. Puis ça arrive de te chicaner, ça arrive de t'engueuler. Pourquoi? Ben, hey, quand tu te réconcilies, bon. Mais tu sais, quand tu regardes ça, là, objectivement, moi, pour Cricri, ça va faire 24 ans. Quelque chose de genre, je sais pas. Vous demanderez à elle. La majeure partie des fois qu'on s'est chicané, malgré qu'on ne s'est pas chicané tous les semaines, là, mais c'était deux causes. Les enfants, l'argent. Puis les années s'installent, les années avancent, puis tu te rends compte que un sans l'autre, c'est impossible. Tu peux même pas imaginer. Moi, je la comprends. C'est sûr qu'elle pourrait pas, sans moi, oublie ça, elle n'a plus de vie. Mais non, elle a une vie pareille. Elle va s'en trouver un autre vieux. Elle va en dompter un autre. Alors, on fait des blagues, mais c'est vrai. Tu sais, ça reste que les années s'installent. Dans une vie de couple, tu sais, les 2, 3, 4 premières années, 5 premières années, c'est une chose. Mais quand ça fait 15, 20, 25, on a des amis, Tipit et Lisette, pour pas les nommer, ça fait pas loin de 50 ans, ça fait 40 quelques années. Comment peux-tu imaginer ta vie, après 40 quelques années, à avoir la même personne près de toi, dans ton lit, près de toi, manger avec toi, à table, préparer
recevoir des amis, être vu avec cette personne-là, je peux pas comprendre que quelqu'un, un des deux, va continuer à avancer. Tu sais, si l'autre n'est pas là. Hey, je suis négatif dans ce que je dis, mais je parlerai pas ma cri, hein. Mais ça me fait réaliser que c'est comme ça, c'est un team. On est une équipe, bien. C'est vrai qu'on est un team. Tu sais, j'ai longtemps dit, moi, Cricri, c'est ma chum de brosse. C'est mon meilleur ami, c'est mon fuck friend, ma maîtresse, ma femme, ma douce moitié, mon lave-vaisselle. Non, c'est vrai. Ma femme, c'est tout ça. C'est ma confidente, c'est l'épaule sur qui je peux m'accoter, c'est la personne que je peux dire des secrets que j'ai juste pour moi, puis j'ai besoin de le dire à une personne. Tu sais, j'ai un bon ami, un grand ami, puis j'en ai 2, 3 proches aussi, puis je le dirai pas certaines choses que je vais dire à ma femme. C'est normal, c'est juste ça. Mais ces affaires-là, moi, ça me fait allumer, ça me fait réfléchir. Puis c'est inné en moi, ça se fait tout seul. Ça me fait juste réaliser encore plus que tu peux pas toujours remettre à demain, tout le temps. Non, si tu as le goût de faire des affaires, de réaliser des choses, fais-les là. Parce que, tu sais, il te reste comme moi, tu sais, moi, Cricri, il nous reste probablement, bon, je vais avoir 60 ans, 15, 20 ans, mettons. Mais 15 ans, c'est pas long. Si t'es malchanceux, c'est un peu moins, puis si t'es chanceux, c'est un peu plus. Puis tu sais, réalise-les pendant que tu peux. À l'hôpital aujourd'hui, il y avait un monsieur à côté de ma douce. Monsieur, il est pas là, là. Mais l'infirmier, il dit, vous avez un pansement sur votre cheville, qui vous a fait ça? Hein? Ah, je sais pas. Il est plus là. Fait que tu sais, il est trop tard, ce monsieur-là, il se rappelle même pas 5 minutes avant, 1 heure avant, pauvre lui. Fait que, tu sais, attendons pas. Ben aujourd'hui, tu sais, j'en ai parlé à ma douche. Guédon, moi dire une affaire, en sortant du site, là, premièrement, on va reprendre notre santé en main. Premièrement. Deuxièmement, il y a des rêves qu'on veut faire depuis longtemps, mais je te garantis, prépare ta brossière parce qu'on va les faire. Tu sais, ton conjoint dans la vie, là, ta femme, ton mari, ton chum, ton concubin, la personne avec qui tu partages ta vie, ben tu l'as choisi. Cette personne-là, là, c'est toi qui as dit oui. Tu vas mettre tes G-strings et tes brossières dans le tiroir au-dessus du mien où il y aura mes boxers. Puis ça, c'est énorme. Ça a l'air cave de même, là, mais c'est énorme. Ça veut dire que tes petits dessous, là, ils vont être dans le même bureau puis ils vont peut-être faire des assises coronneries dans le bureau, ouais. Ensemble, mais on partage une vie. C'est ma vie, là. Ben, moi, là, je suis comme une business. Puis, j'ai décidé de créer une entreprise, ça s'appelle oiseaucricri.com. Puis, Oiseau Cricri, c'est une business. Faut faire en sorte que ça marche. Puis, pour que ça marche, il n'y a pas de recette. Et pour que ça marche, c'est la pédale dans le fond. Prends soin du département des finances, puis le département des finances, il faut qu'il prenne soin du shipping, puis de l'entreposeur. Exemple stupide, mais c'est ça! C'est très ça! Tu sais, oublie pas les petits moments tendres, les petits je t'aime, les petits câlins, puis oublie pas de jouer dans ses bobettes, puis oublie pas les petits moments de réconfort. Parce qu'il n'y a pas juste une chose, il y a plein de petites choses qui font en sorte que... En gros, c'est pas mal ça. Une vie de couple, c'est une business, puis il faut que tu t'en occupes. C'est pas compliqué. Moi, j'avoue que dans ma vie, il y a eu, à 2, 3 occasions, où j'ai laissé aller un peu ma business, puis j'ai payé le prix. C'est correct, je l'assume. Mais ça, à ce moment-là, après ça, là, wow, ramène le staff, puis on repart la business. Là. Faut que tu t'occupes de ça, faut que tu le gères comme il faut. Tantôt, je disais, ta tendre moitié, ton homme, ta femme, en tout cas, quel que soit le côté, le sexe que tu as, le sexe que tu veux, le sexe que tu souhaites, en tout cas, si t'es un homme, c'est ta tendre moitié, t'es une femme, c'est ta tendre moitié aussi, mais en tout cas, suivez-vous, là?
J'ai misère, moi. Je fais des blagues, mais ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, notre homme, notre femme, on l'a choisi, cette personne-là. Puis on décide de la mettre dans notre vie. Tu sais, c'est pas comme, malheureusement, un frère ou une sœur, tu l'as pas choisi. Ça t'a été imposé, ben, souvent, t'aimes ta sœur, t'aimes ton frère, puis c'est correct, c'est pas ça par rapport. Mais tu sais, pas parce qu'on est sorti par la même noune qu'on s'aime, c'est automatique, là. Ça marche pas de même, là. Ça se développe, ça se travaille, ça aussi. Puis moi, mes deux sœurs, je les aime. Moi, toujours les aimer parce que, il y a des souvenirs d'enfance, ça fait longtemps. Mais je les aime de loin. C'est tout. Moi, c'est parfait. Ils sont là, puis je les aime là. C'est parfait de même. Je leur souhaite pas de mal, jamais. Ouais, je veux pas les avoir près de moi, c'est tout. Point final. Mais tu sais, je les aime pareil, c'est mes sœurs. C'est pas comme mes filles. Mes filles, je les ai voulues. J'ai travaillé pour les faire. Avec leur maman. Leur maman. Mais tu sais, c'est une bonne personne. Moi pis elle. Mais elle, sans moi, c'est une bonne personne. Probablement que c'est même moi qui la fuckais. C'est peut-être probablement moi qui faisais en sorte que... Aujourd'hui, c'est une bonne personne, c'est une bonne maman. J'accepterai jamais qu'on parle contre la mère de mes enfants. Qu'on fasse du mal à la mère de mes enfants. Une personne peut l'haïr, c'est moi. Point final. Mais heureusement, je l'haïs pas. Elle m'est juste indifférente. C'est la mère de mes enfants. Je vais toujours avoir un respect pour elle. Et je la respecte. Puis je suis heureux pour elle. Je suis content qu'elle soit heureuse. En gros, c'est ça. Je parle de mes soeurs, eux autres aussi. Je suis content qu'elle soit heureuse. That's it. Moi, je reste chez vous, la vie belle. De mon côté à moi, je considère sérieusement, à 59 ans et 3/4, je suis un homme heureux. Je suis un homme en paix avec moi-même. Un homme qui a avancé, qui a pris des décisions. C'est les décisions du passé, négatives ou positives, qui ont fait en sorte que où je suis rendu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis heureux de ce que je suis rendu, ou de ce que je suis devenu, où je suis rendu. Je ne changerais pas ça pour rien au monde. Tout ça pour dire que ma Cricri est partie à l'hôpital depuis ce matin très, très, très tôt. Elle me manque déjà. Ma tendre moitié, ma doune, ma puce, mon bébé, ma vieille chialeuse. Mais c'est ça le mariage. C'est d'avoir mal pour l'autre. De vouloir prendre le petit bobo, dire donne-moi-la à moi, je veux pas que tu souffres. Mais c'est un peu ça. C'est comme ça que je me sens aujourd'hui. Puis je pense que c'est bon signe. Ça doit faire en sorte que je suis peut-être, probablement, un bon mari. Et bon mari, pourquoi? Ben, parce que j'ai probablement la meilleure des femmes. La seule qui pourrait m'endurer. Pour finir, aimez-vous donc comme maman, la plus belle et la plus grande des femmes, c'est ma mère. Maman Loulou, que je vais toujours aimer. Papa Jacques, qui me manque. Et ça fait 20 quelques années que papa est parti, maman est partie, puis il me manque encore aujourd'hui. Mais je pense à eux autres tout le temps. Maman disait, accordez-vous donc! C'est si beau, l'accordéon. Puis le mot de la fin, ben lui, il vient d'oiseau. Puis, moi, je vous dis, attendez pas. Faites-le à tous les jours. Vous aimez telle personne, mais prenez le 30 secondes. T'sais, hey, je t'aime. Parce que la journée, peut-être que le petit Jésus viendra les chercher. Tu auras oublié de le faire, puis tu auras des remords toute ta vie. Faut pas attendre ces journées-là. Ben moi, c'est bien triste. Mais c'est sûr que j'en ai oublié dans ma vie. Ben aujourd'hui, j'essaie de reprendre le temps perdu. Quand j'aime quelqu'un, je le dis. Fait que tout ça pour dire que merci beaucoup à chacun de vous. Je vous connais pas, mais je vous aime tous. Merci de nous suivre. Merci d'être là. Merci de faire en sorte que, en tout cas, il est devenu là. Ça n'a pas de bon sens. On approche quasiment 600 membres avec nous. Merci beaucoup. C'était vraiment une connerie qu'on a faite au départ. Puis c'est devenu le fun. Puis on partage un peu de notre vie avec vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez les amis, merci beaucoup. Et c'est, en tout cas...